Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier jour. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler de vraiment mon ressenti sur tout le mois parce que je trouve que c'est quand même impressionnant en fait de faire ce genre de projet. On se rend compte de beaucoup de choses, on se rend compte qu'on a du temps au final, alors qu'avant j'étais persuadé que je n'avais pas assez de temps pour faire quoi que ce soit. Ce que j'ai pu remarquer durant ce projet, c'est qu'en fait tout est faisable. Là où avant je me disais non mais j'ai pas le temps, non mais est-ce que ça va vraiment plaire? En fait je me posais plein de questions inutiles. En fait ça me fait pratiquer, ça m'oblige à mettre en place ma caméra, mes lights, mes micros, à faire mon montage, à programmer ma publication, à m'organiser en fait dans mon temps libre, dans mon emploi du temps, malgré le travail. Et en fait, même si les vidéos sont pas non plus les plus recherchées, les plus profondes, les plus sensationnelles, chaque vidéo est comme différente. Alors oui, il y en a des qui se ressemblent beaucoup, mais dans le fond, en fait, j'ai voulu tester plein de styles de vidéos qu'on trouve régulièrement sur YouTube. Aussi pour me chercher moi, pour chercher un peu qu'est-ce que je peux mettre de moi dans ce que je fais, comment être vraiment dans la caméra, est-ce que j'essaie d'être plutôt un mec sérieux qui rend quelque chose, ou plutôt être au naturel, donc un peu con. Et du coup, ça m'a fait poser beaucoup de questions, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je fais, sur ce que je suis. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de faire ce projet parce qu'en fait, on s'oblige à faire ce qu'on doit faire, techniquement. Après, oui, il y a des vidéos genre qui sont un peu... on a l'impression que ce sont un peu des vidéos poubelles. Je vous prends comme exemple le top 5 des sons de paix. Ça paraît comme ça, vite fait, un peu une vidéo poubelle, mais pour moi, sur le papier en tout cas, c'est une idée qui me faisait plutôt rire. C'est totalement con, totalement absurde, et on va dire ça me ressemble, voilà. Mais il y a quand même de la recherche, j'ai quand même cherché des sons de paix, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas non plus, j'ai pris le premier truc qui venait, non, j'ai quand même fait une recherche derrière. Ça paraît con dit comme ça, mais il faut pas oublier qu'il y a de la recherche derrière chaque vidéo. J'ai avec moi mon petit carnet où du coup j'ai noté toutes mes idées, et il faut savoir qu'en fait quasiment toutes les idées étaient écrites à part 3-4 quand j'ai commencé les vidéos le 1er mai. Sinon tout le reste était déjà prévu, je savais là ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Du coup je les ai écrites comme ça, sans réelles intentions, en mode putain ça peut être drôle de faire ça. Et je les ai faites. Généralement la plupart des idées c'était en mode soit j'ai envie de parler de ça, soit j'aimerais bien tester ça, ou soit ce serait drôle de faire ça. C'était vraiment mes 3 réactions dans ma tête qui me disaient vas-y, écris-le et fais-le. Sans grande réflexion, sans me remettre en question de quoi que ce soit. Je sais que si je me serais remis en question, jamais j'aurais pu finir ce projet. Après, je vais aussi attaquer un aspect de timing, d'organisation. Évidemment, j'ai préparer certaines vidéos à l'avance parce que sinon je ne pouvais juste pas le faire avec mon travail, avec plein d'autres choses. Mais le fait de préparer ces vidéos à l'avance, en fait, ça m'a permis du coup d'avoir plus de temps en fait. Ça paraît con, mais pendant mon week-end, je prépare mes vidéos, je les monte, j'en tourne 3-4 le matin. L'après-midi, je commence le montage de au moins 1 ou 2. Et après, je sais qu'il me reste quelques-unes. Et en fait, c'était un site comme ça. Genre, en un week-end, je préparais grosso modo une semaine de vidéos. Puis après, au fur et à mesure de la semaine, je montais mes vidéos en prenant 2-3 jours d'avance. Mais bref, avec mon organisation que je me suis mis, donc pour moi, le projet, c'était vraiment sortir une vidéo par jour. Pas forcément tourner une vidéo par jour, parce que là, ça devient compliqué avec le taf et tout. Mais au moins sortir une vidéo par jour. Et ça a tenu. Et j'en suis très fier que c'est tenu, vraiment. J'ai même pu faire un week-end avec ma famille, j'ai pu faire plusieurs sorties avec des amis, avec des gens. J'ai pu faire des trucs en fait durant ce mois, malgré cette contrainte qui, au préalable, me paraissait énorme et insurmontable. Donc pour moi, tout est une question d'organisation. On s'organise à faire ce qu'on veut faire. Après, évidemment, mes montages sont pas les plus incroyables au monde. Il y en a certaines où j'ai quand même plus fait d'efforts que d'autres parce que ça me tenait à cœur, mais après voilà, je suis aussi très contraint par le temps et je sais que maintenant si je vais faire une autre vidéo, je vais vraiment prendre le temps de faire un montage qui me plaît. Là les montages ils me plaisent, mais ils sont très basiques, ils sont très simples, c'est des cuts et des zooms, mais au moins ça me fait pratiquer mon montage. J'ai pu aussi découvrir pour faire des miniatures, des nouveaux trucs, des nouvelles techniques que je ne connaissais pas, même si mes miniatures sont pas forcément les plus incroyables. Les miniatures, ça a toujours été une angoisse pour moi de toute façon. Mais je trouve que quand même ce projet, malgré le fait que le montage et les miniatures soient pas folichon, je sais maintenant que je peux travailler sous la pression. Je sais que combien de temps me prenne un montage de 10 minutes de vidéo, d'un podcast très basique, d'une vidéo plus développée, d'une histoire à raconter. J'arrive mieux à m'organiser et à m'imaginer en fait le temps que ça va me prendre et comment je vais organiser ce temps. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite dédicace à tous les gens qui ont fait des commentaires, dont Enrique,
qui lui à chaque fois lâché des commentaires de fou zinzin. On pourra se retrouver soit mardi 4, soit mercredi 5 en live. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon Insta en dessous, je mettrai certainement une story. J'ai mon Twitch en dessous, donc abonnez-vous, comme ça vous serez notifiés. Pour parler de tout ça ensemble, de pouvoir échanger avec vous. Et au pire, après, on peut faire du jeu vidéo, parce que j'adore les jeux vidéo. Je suis un geek. Ce que j'ai fait, vous avez peut-être ouvert les yeux ou vous a motivé pour faire quelque chose de semblable. Allez, c'est tout pour moi. Des bisous.